Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce soir. Mon cœur est dans la joie, je vous le dis en vérité. Quand j'entends parler de Jésus, ça me rassure. Parce qu'il est mon maître, il est mon sauveur, il est mon libérateur. Job va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur, c'est celui qui vient nous racheter. Je vous dis en vérité ce soir, ce qui fait la valeur de la réunion, c'est qu'il est présent. Le Maître est ici. Amen. Et ce texte qui me vient en tête, le Maître est ici et il te demande. Jésus voudrait parler à ton cœur ce soir. Je suis vraiment dans la joie, je vous dis en vérité, d'être avec vous. Je dis bonjour, bonsoir plutôt à mes frères et mes sœurs en Christ, à nos amis qui sont là. Je ne sais pas de la manière comment tu es venu, mais je te dis en vérité, j'ai confiance en mon Sauveur. Je sais qu'il peut parler à ton cœur ce soir. Tu es venu peut-être avec des incertitudes, avec des hésitations, mais Jésus s'appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'homme, je le dis pour ma part, est maladroit, mais Jésus est adroit et sait comment parler à ton cœur. Je remercie les frères pour l'invitation. Je remercie Eric et je vais lui demander avec mon beau-père si chacun à leur tour ils veulent se lever, me présenter devant Dieu. Nous avons, Seigneur, un privilège dans cette soirée. C'est ta présence au milieu de nous. Ta parole, Seigneur, eh bien, elle va être levée. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est recevoir ta parole. Je veux repartir de ce lieu, Seigneur, béni de ta part. Seigneur, eh bien, ton roi, Seigneur, il s'est mis à part, Seigneur, pour que ta parole, Seigneur, puisse, Seigneur, eh bien, être transmise sur lui, mais qu'elle puisse arriver dans notre cœur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais nos difficultés, Seigneur. Et tu sais que le message de ce soir, eh bien, c'est pour nous. Seigneur, je te dis merci par avance, Seigneur, parce que je sais que tu vas nous bénir. Alors, Seigneur, oui, remplis ton roi. Dans le nom de Jésus, bénis-le, Seigneur. Mais surtout, ouvre tous les cœurs par ton esprit et que tout le monde puisse recevoir ta parole. Je dis Amen. Gloire à Dieu. Glorifions le Saint-Nom de Jésus dans cette soirée, Père Saint. Nous te remercions, oh Dieu, Seigneur, pour cette parole qui va être annoncée, parce que, Seigneur, c'est ta parole qui prime, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons tous besoin de toi, avec des besoins différents, certes, Seigneur, mais nous avons tous besoin de toi. Et c'est au travers de ta parole, Seigneur de gloire, oh Dieu, que tu vas bénir nos cœurs, Seigneur Jésus, mon roi. Pour cela, nous voulons être réceptifs à ce qui va être dit, Seigneur de gloire, oh Dieu. Être attentifs, Seigneur Jésus, mon roi. Avoir une oreille sensible à la voix de l'Esprit, Père Saint, afin que cette source d'eau vive puisse découler pleinement dans nos cœurs. Oh Dieu, sers-toi de ton messager maintenant. Que l'onction de ton Esprit le saisisse, Seigneur, et qu'il devienne ce porte-parole, Père Saint. Dieu, nous sommes là pour te glorifier et t'adorer. Alors, Seigneur de gloire, oh Dieu, parle à nos cœurs, mon Père éternel. Nous voulons t'écouter en esprit, en vérité, Sauveur. Amen, que Dieu soit béni. Voilà, sans plus tarder, je vais vous inviter pour ceux qui ont la parole de Dieu. On va faire une lecture ensemble. Dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc, au chapitre 9, du verset 10, et on va lire jusqu'au verset 12. Évangile de Luc, chapitre 9, verset 10 jusqu'au verset 12. Je fais la lecture pour vous. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici, dans un lieu désert. » Ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous de ce passage de la Bible. C'est un passage où il y a Jésus qui est en train de prêcher, c'est la Bible qui le déclare, et puis il va y avoir les disciples. Et la Bible nous donne, dans la lecture qu'on vient de faire ensemble, un détail important. Elle nous dit que le jour commençait à baisser. Et puis il y a une interrogation qui venait dans mon cœur. J'imagine la scène, il y a 2000 ans de cela, Jésus est en train de prêcher, et je vous assure que ça devait être quelque chose de glorieux et de puissant. La foule est là en train de l'écouter, et ce détail, parce que la Bible a des détails, elle nous dit la parole de Dieu que le jour est en train de commencer à baisser. Pourtant, dans la logique, les gens auraient dû commencer à plier bagages, commencer à partir. Oui, mais voilà. Jésus, quand il prêche,
et que ça tombe dans un cœur, que la parole de Dieu est associée à de l'eau quand vous lisez les Écritures, mais quand elle rentre dans un cœur, c'est du feu. Elle vient, la parole de Dieu, pour nettoyer, mais elle vient aussi pour purifier, parce qu'il y a des mauvaises racines. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est rempli de péché, mais la parole de Jésus-Christ, quand elle rentre dans un cœur, elle vient pour faire du bien. Alors ces gens sont là, et même si à un moment donné, le soleil est en train de baisser, est en train de s'enlever, il y a un soleil qui est devant eux. Le livre de Malachie l'appellera le soleil de justice, qui est en train de leur parler. Je voudrais vous dire que tu puisses réaliser ces paroles dans cette soirée. Quand Dieu est en train de parler à ton cœur, que tu sois chrétien ou non chrétien, moi avant de donner mon cœur à Dieu, quand je venais écouter l'évangile, je savais que Dieu parlait à mon cœur. J'avais pas besoin de voir un ange descendre du ciel. Je savais que Dieu parlait à mon cœur. Parce que je savais, j'avais pris conscience que j'étais la créature de Dieu, qu'il était mon créateur et qu'il était en train de me parler. Que c'est bon quand Dieu te conseille. Et puis j'aimerais m'entretenir avec vous de quelque chose de tout simple ce soir. J'étais en train de réfléchir. Quelles pouvaient être les prédications que Jésus était en train d'enseigner à ces hommes qui étaient là? Et puis, vous savez, je voudrais vous dire, c'est vrai que les prédications de Jésus, elles ont été annoncées il y a 2000 ans. Mais elles sont tellement merveilleuses, efficaces et puissantes que 2000 ans plus tard, on est en train encore de les apporter. En train de les prêcher. Parce que la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Jésus, et c'est la parole de Dieu, le livre des Hébreux qui nous le dira, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que vous y croyez dans cette soirée? Amen. Alléluia. Alors j'imagine Jésus en train de prêcher, en train de parler du royaume de Dieu. Et puis à un moment donné, il se présente, il va leur dire, je suis le repos. Il va leur faire une invitation. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Un véritable repos, non pas comme le monde donne. Le monde te donne des choses pour t'aveugler, pour t'amener loin de la présence de Dieu. Mais quand Jésus parle et qu'il te dit, viens à moi, viens comment tu es. Même si dans ta vie spirituelle, parfois, tu manifestes de l'infidélité, c'est pas grave. Le seul qui est fidèle, c'est Jésus. Il est présent dans ce lieu. Et vous savez, l'ennemi, ce qu'il se régale à faire, est en train de réaliser cela en méditant la Bible. Il a un champ d'action, l'ennemi. C'est dans nos pensées. Et il y a ce texte qui me revenait. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, c'est difficile. C'est difficile quand à un moment donné, l'ennemi met des pensées dans notre esprit et on est troublé, on n'a plus la vision des choses. Pourtant, on connaît Dieu. On connaît sa présence. On sait quand Dieu parle, oui, mais voilà. Parfois, il y a des pensées. Il y a des pensées qui nous troublent. Des pensées qui nous empêchent d'avoir la bonne vision en Dieu. Oui, mais voilà. La parole de Dieu nous donne cette solution. Tes consolations réjouissent mon âme. C'est-à-dire que Dieu est là ce soir. Tu es un enfant de Dieu et si tu ne l'es pas encore, tu peux le devenir. Dieu est un Père. Il te dit, viens à moi. Viens à moi, je veux te donner du repos. Je veux te donner de la consolation. Que c'est bon pour un enfant qui vient devant son père, une petite fille, un garçon ou une fille, qui vient devant son père quand il est apeuré et qui vient à un moment donné qui se sent consolé, qui sent l'étreinte, c'est-à-dire la force des bras, de la force de son père qui le prend dans ses bras. Ne crains rien, je suis là, je suis avec toi. C'est ce que Dieu est en train de te dire ce soir. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis j'imagine encore Jésus en train de prêcher, et puis là, donc il a dit qu'il était le repos, il dit aussi qu'il apporte la délivrance et la guérison. Et il y a un passage de la Bible où Jésus va manifester sa gloire et sa puissance. La Bible déclare dans l'évangile de Luc au chapitre 13, une femme qui va être possédée d'un esprit qui l'a rendue infirme depuis 18 ans. 18 ans, c'est long. C'est long. Et puis la Bible déclare qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Lorsque Jésus va la voir, il va lui adresser la parole. Il va lui dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et puis j'étais encore en train de méditer ce passage. 18 ans, elle est courbée, elle ne peut pas se redresser. Le chiffre 10, quand on regarde dans la Bible, on l'associe à la main. Et le chiffre 8 est associé à l'alliance. Quand on est lié, quand on est associé à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire que là, on le voit au verset 16, cette femme qui est une fille d'Abraham, et Satan la tenait liée depuis 18 ans. Elle était courbée, elle était liée, mais Jésus va parler. Jésus va dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et puis j'étais en train de réaliser quelque chose en lisant ce texte. Quand Jésus dit cela, femme, tu es délivrée de ton infirmité, à la vue, dans le visuel, il ne se passe rien. La femme, vous le lirez, elle reste courbée. Mais pourquoi? Je demandais, je disais, Seigneur, pourquoi quand tu as parlé, pourtant, tu es le Christ dans toute sa gloire. Là, tu dis, femme, tu es délivrée de ton infirmité, et la femme reste courbée. Je voudrais te dire, quand Dieu parle, quand Jésus parle, d'abord, c'est dans le spirituel, c'est dans l'invisible.
C'est pas dans le visible. Et quand on regarde un petit peu plus loin, Jésus va venir, va lui imposer les mains. Maintenant, ça c'est dans le visible. Il va toucher le corporel. Et il va se passer quelque chose. Là, elle va se redresser. C'est-à-dire que Satan était là, je vous donne l'image, avec une chaîne autour de cette femme. Mais quand Jésus va parler, il va lui dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et même si Satan tenait cette chaîne, par la parole de Jésus, Satan est obligé de lâcher la chaîne. La chaîne vient se briser. Parce que Jésus parle. Et quand Jésus parle, il se passe toujours quelque chose. Même si on ne le voit pas. Les gens qui pouvaient être là aux alentours, en disant Jésus a parlé, femme, tu es délivrée, il ne s'est rien passé. Oui, mais voilà, dans l'invisible, il s'est passé quelque chose que les gens n'ont pas vu. Prenez ce paralytique, un homme qui était paralysé, qui ne pouvait plus bouger. On va l'amener au pied de Jésus. La première parole qu'il s'attendait certainement à recevoir, c'était lève-toi, je vais te guérir. Ce n'est pas la première parole qu'il a reçue. Tes péchés te sont pardonnés. Dieu agit toujours dans l'invisible. Ce que Dieu veut faire ce soir, c'est travailler ton cœur. C'est te délivrer dans l'invisible pour que tu puisses produire du fruit pour sa gloire à lui dans le visible. Le monde visible dans lequel nous sommes a été créé par l'invisible. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas marcher par la vue parce que tu contemples, non. Marcher par la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais nous, on va être agréable à Dieu ce soir. On veut marcher dans l'empreinte de ses pas. Et puis Jésus va pas. Donc bien sûr, il parle, il va apporter cette délivrance, cette solution. 18 ans, c'est long. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends que Dieu se manifeste. Mais je voudrais te dire, la parole de Dieu, Jésus, n'a pas perdu de son efficacité. C'est nous les hommes qui avons changé. Jésus ne change pas. Amen. Si tu lui fais confiance, mets en lui ta confiance, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que tu veux que Dieu agisse ce soir? Nous prêchons non pas un Dieu qui est simplement mort sur une croix, non. La mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il s'appelle la résurrection et la vie ce soir. Mais il va y avoir un homme qui est là, un chef de synagogue. Un homme religieux. Vous savez que les hommes religieux font beaucoup de mal aux hommes spirituels. Jésus, c'est l'homme spirituel par excellence. C'est le plus grand des plus grands. Il a accompli ce miracle. Cette femme qui va obtenir cette solution au bout de 18 ans. Mais lui, le chef de la synagogue, la Bible déclare ainsi qu'il va être indigné. J'ai regardé ce que voulait dire indigné, je ne le savais pas. C'est quelqu'un qui se met en colère, qui est dans une rage, dans une grande colère. Une colère noire en quelque sorte. Il ne comprend pas. Je voudrais vous dire, Dieu nous appelle ce soir à être des hommes et des femmes spirituels. Pas forcément d'être compris par tout le monde. Quand tu es spirituel, quand tu marches dans les empreintes du pas du Seigneur, tu seras peut-être pas compris de tout le monde. Mais tu seras compris des hommes et des femmes spirituels. Tu seras compris des frères et des sœurs en Christ. Alors marche, avance, n'abandonne pas. C'est important d'avoir un témoignage. Mais avant d'avoir un témoignage à l'extérieur, il faut avoir un témoignage dans ta maison. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre des Actes? Restez à Jérusalem. Soyons des témoins à Jérusalem. Quand on reçoit la puissance, comme les disciples ont reçu le Saint-Esprit, cette puissance qui vient d'en haut, ils ont reçu exactement de la puissance. C'est le texte littéral ce qui dira. De la puissance pour aller annoncer l'évangile aux quatre coins des nations. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Et puis j'étais en train de réfléchir et Jésus est encore là. Parce que vous savez, Jésus, c'est pas moi. Moi, à un moment donné, vous allez m'écouter un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, vous allez commencer à en avoir marre. Mais Jésus, quand il prêche, on peut l'écouter pendant des heures. La Bible ne dit pas combien de temps il a prêché, mais il a prêché certainement un moment. Si bien que le jour va commencer à baisser. Et puis Jésus était là, en train de leur prêcher. Je suis celui qui peut calmer la tempête. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie ce soir, mais il y a peut-être des tempêtes dans ton cœur, dans ton foyer, au sein de tes enfants. C'est difficile. C'est difficile quand on essaie de marcher de façon correcte et semblable et en règle avec la parole de Dieu. Et quand parfois on a nos enfants qui ne sont pas chrétiens, qui n'appartiennent pas à Dieu, et je vais dire ça comme ça, excusez-moi des mots, qui font la vie, qui font n'importe quoi, c'est difficile. Mais toi, garde ton témoignage. Garde ton témoignage devant Dieu. Job avait un témoignage devant Dieu. Il va dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu veux avoir un véritable témoignage devant Dieu? Même si la tempête frappe, reste fidèle. Reste fidèle. C'est ce que Dieu te demande ce soir. Et puis les disciples vont être là, ils ne vont pas comprendre. Ça nous arrive à nous de ne pas comprendre. On cherche à toujours tout vouloir expliquer. C'est dans la nature de l'homme. Tu ne pourras jamais expliquer Dieu. Jamais. Je suis jeune, je suis un jeune chrétien, ça fait peut-être 15 ans que je suis baptisé.
Croyez-moi, il y a des anciens qui pourraient prêcher, apporter la parole de Dieu bien mieux que moi. Mais si j'ai un conseil à te donner ce soir, ne cherche jamais à comprendre Dieu. Tu feras toujours fausse route. Toujours. Cherche plutôt, c'est une affaire de cœur à cœur que tu dois avoir avec Dieu. Entendre sa voix, et puis à un moment donné, aller où Dieu, dans les endroits où Dieu t'envoie d'aller. Et quand Dieu te demande quelque chose, tu n'es pas obligé de tout comprendre dans la parole de Dieu, mais mets en application ce que tu comprends. Quand le Seigneur dira pardonnez, et vous serez pardonnés, si tu gardes de la rancœur dans ton cœur, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Ce que Dieu te demande, si tu comprends un tout petit peu de la parole de Dieu, mets-le en pratique, de tout ton cœur, et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi les forces. Donne-moi les forces, parce que nous sommes incapables. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, la Bible déclare, nous ferons des exploits. Ce que Dieu veut, c'est que tu fasses des exploits. Mais quel type d'exploit je peux faire, Seigneur? Eh bien, c'est quand le péché se présente devant toi. Comme toi, tu es un chrétien, un enfant de Dieu, tu ne pratiques plus le péché. C'est fini. Les chaînes qu'il y avait autour de ta vie auparavant, comme cette femme qui était courbée, tu peux l'identifier à ta vie. Tu dis non, c'est fini maintenant. Je ne pratique plus le péché. Ça peut m'arriver de pécher, de faire un faux pas. Ça peut arriver, même aux grands hommes de Dieu, aux grandes femmes de Dieu, ça peut arriver. Mais on ne pratique plus le péché. Parce qu'on est né de nouveau. Alléluia, que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Et puis j'étais en train de réfléchir aussi. Jésus, qu'est-ce que tu pouvais prêcher à ces gens qui étaient là en train de t'écouter pendant un certain moment? Et puis un verset de la parole de Dieu qui me revenait. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus va leur dire, passons sur l'autre bord. Ça, c'est une invitation encore que Jésus est en train de faire. Et j'ai comparé, parce que j'aime bien faire cela quand je lis la parole de Dieu, j'aime bien comparer des versions. Ça m'aide à rentrer un petit peu plus dans le texte littéral. Et puis la version d'Arby dira, passons sur l'autre rive. Et là, j'aimerais m'arrêter quelques instants avec vous. Jésus est là, en train de dire, passons sur l'autre bord. Si on regarde la version d'Arby, c'est passons sur l'autre rive. Une rive, c'est quoi? Une rive, c'est un morceau de terre qui est là, et là, il y a un autre morceau de terre, séparé par des eaux. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ce soir? Vous savez, à un moment donné, il y a un panneau indicateur que j'aime bien, dans le code de la route. C'est le sens interdit, sauf aux riverains. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, quand vous conduisez, à un moment donné, vous ne pouvez plus aller plus loin. Il y a ce sens interdit, sauf aux riverains. Les riverains, ce sont les habitants. Jésus, ce qu'il voudrait faire ce soir, c'est te faire passer de la rive du monde et t'amener dans le ciel de gloire. Comment? Comment? Il faut que tu reçoives la parole de Dieu dans ton cœur. À tous ceux qui l'ont reçue, la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Un homme sans connaître Dieu, quand il se présenterait devant le ciel, eh bien, il y aurait ce gros sens interdit, ce gros panneau avec en rouge. Tu ne peux pas rentrer. Mais si tu es un enfant de Dieu, ce sens interdit se transforme sauf aux riverains, c'est-à-dire sauf aux habitants. Jésus nous a préparé une place dans le ciel de gloire. Jésus veut te faire passer dans l'autre bord de l'autre rive. C'est son objectif, c'est son désir. Mais maintenant, la décision ne t'appartient à toi. Parce que Dieu te laisse libre arbitre. Ce que Dieu veut faire ce soir, c'est te conduire et te présenter devant son Père. La parole de Dieu dira, Jésus va dire, je suis le chemin, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et vous savez ce que Jésus veut faire? C'est présenter sa fiancée à son Père, qui deviendra une épouse. Et vous savez, je ne voudrais pas être maladroit, ni déplacé, parce que c'est pas mon habitude, et en plus je prêche ce soir la parole de Dieu. Mais ce que Jésus veut plus que tout, c'est présenter une église à son Père sans tache. Prenez l'exemple d'un jeune garçon qui va se fiancer. À son père, il ne peut pas présenter, excusez-moi des mots, avec le plus grand respect que j'ai pour vous, il ne peut pas présenter une jeune fille de mauvaise vie à son père. Ça ne marchera pas. C'est pas possible, non. Il veut présenter une personne qui est pure. Eh bien, le Christ, c'est ce qu'il veut faire. Il veut présenter une église sans tache. Une église qui n'est plus contaminée par le péché, mais qui marche de progrès en progrès dans la sanctification. C'est dur. C'est vrai que le chemin est étroit et resserré, mais je voudrais te dire qu'il mène à la vie. Il mène à la vie, ce chemin. Jésus, en disant, je suis la vérité, il te donne une véritable relation avec Dieu, non plus une religion comme ce chef de synagogue. Dieu t'appelle à ne pas avoir une religion ce soir, mais une relation avec Dieu. Comment? Par Christ. Par Jésus.
par Jésus-Christ. Et Jésus va dire aussi, je suis la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils. Il n'y a de salut en aucun autre. Ne cherche pas à te compliquer ce soir. Ne cherche pas à te compliquer. Viens devant Jésus. Il est la solution pour ta vie. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis Jésus continue dans sa prédication. Il prêche Jésus, parce qu'il n'y a pas meilleure prédication que Jésus. Et puis Jésus est en train de parler, il dit, je suis la porte. Je suis la porte qui sort. Il va se présenter dans l'évangile de Jean en disant, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, c'est conditionnel, le si. Si tu rentres par Jésus, conséquence, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça? Oui, c'est simple. Oui, c'est simple. Je voudrais vous dire, quand Dieu ouvre des portes, personne ne peut les fermer. Satan et les démons ne peuvent rien faire. Un homme, même s'il est le plus intelligent, quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Mais si Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Prenez l'exemple de l'arche de Noé dans l'Ancien Testament. C'est une image que je donne, ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu. À un moment donné, ce qui est marqué, c'est que Dieu va fermer la porte de l'arche. Ce qui n'est pas marqué dans la parole de Dieu, j'imagine ça comme cela. Imaginez-vous un homme qui veut essayer d'échapper au déluge, qui veut essayer d'attraper la porte, d'essayer de l'ouvrir. Impossible. Impossible. Quand Dieu ferme une porte, si Dieu t'a fermé une porte, n'essaye pas de l'ouvrir. Non. Parce que tu n'auras ce qu'on appelle de l'insuccès, tu auras un échec derrière. Dieu t'appelle à l'obéissance ce soir. Si Dieu t'ouvre une porte, que ce soit pour évangéliser dans une famille, vas-y. Vas-y, travaille de tout ton cœur. Travaille de tout ton cœur. Il y a un verset qui me revient. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu par négligence. Dieu ne nous appelle pas à être négligents ce soir, mais il faut être des hommes et des femmes sérieux dans les choses de Dieu. Sérieux, c'est important. Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Jésus continue dans son message. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Jésus veut t'éclairer ce soir. Il va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans mes ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Un homme sans Dieu, un homme, une femme sans Dieu, pense marcher dans la lumière, mais c'est une illusion. Le diable, c'est le champion des illusions. Il te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Il te fait croire que tu peux faire ce que tu veux, tu peux marcher dans le monde, tu peux avoir un pied dans les choses de Dieu, un pied dans le monde. Non, ça ne peut pas marcher. Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. Dieu veut un cœur entier. Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est donné tout entier pour pouvoir te racheter, à travers la personne de son Fils unique. Et nous, parfois, dans notre attitude, dans nos raisonnements, pourtant on l'a vu, hein, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Même si le chemin est étroit et resserré, au bout, il y a la vie éternelle. En Jésus-Christ, il y a le ciel de gloire, il y a le paradis. Mais nous, ce qu'on vient faire parfois, on connaît le chemin. On connaît. On ne veut pas marcher. On commence à se poser des questions. Tout à l'heure, ça a été parlé dans les témoignages. Il y a du doute qui commence à rentrer. Et on vient ce qu'on appelle obscurcir le chemin qui est de la lumière. Et ce que je vous dis, c'est marqué dans la parole de Dieu. Il va y avoir un homme. Il va y avoir un homme qui connaissait Dieu. Par ses doutes, par les catastrophes qui vont lui arriver, il va en quelque sorte, il savait que le chemin était droit, c'était un homme pieux, un homme intègre, un homme droit. Tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il va commencer à douter, il va commencer à poser des questions. T'en supplie de tout mon cœur. Peu importe ce qui peut t'arriver dans ta vie, que ce soit de l'injustice, que ce soit des questions auxquelles tu n'as pas de réponse, ne cherche jamais à comprendre. Cherche à être un homme et une femme obéissante entre les mains de Dieu. Cet homme, c'est Job. Il va commencer à poser des questions. Il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Mais Dieu va un jour lui répondre. Il va lui dire, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins, c'est-à-dire mes projets. Je le relis avec vous. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Pourtant, Job avait dit un petit peu avant, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ce que Dieu veut ce soir, c'est des genoux pliés. Ce que Dieu veut, c'est des adorateurs en esprit, en vérité. Ce n'est pas des enfants qui viennent toujours se plaindre, toujours poser des pourquoi, non. Non. Ne cherche jamais à rentrer dans la dimension de Dieu. Tu ne pourras jamais le comprendre. Ou plutôt, je vais, avec des mots plus adroits, ne cherche jamais à prendre Dieu et de me faire rentrer dans ta dimension. Ça ne marchera pas. Nous avons un Dieu tout puissant et nous sommes si faibles et misérables. On peut parler des choses de la terre.
Mais les choses du ciel, on ne peut pas en parler. Seul Jésus peut en parler. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je me répète dans mes mots, mais c'est pas grave. Ce que Dieu veut, c'est des brebis obéissantes à sa parole. Des brebis qui restent derrière le berger, qui ne devancent pas le berger. Parce que le berger sait ce que nous avons besoin. Il sait comment nous emmener dans les verts pâturages. Et nous devons lui faire confiance dans cette soirée. Je vous laisse ma paix. Jésus se présente encore. Je suis le prince de paix. Et je vous donne ma paix. Et regardez la paix de Dieu comme elle est merveilleuse. Philippiens 4,7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ce verset vient appuyer ce que je suis en train de dire. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Tu peux avoir un bac plus 50 ce soir. Tu peux être l'homme le plus grand théologien. Tu ne pourras jamais comprendre la paix de Dieu. Jamais. C'est impossible. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir la même attitude que Jésus dans la barque. Avec ses disciples. Pas ressembler aux disciples, ressembler à Jésus. Les disciples sont agités. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Jésus, lui, dort. Il est dans la paix parce qu'il est le prince de la paix. Je voudrais te dire, peut-être autour de toi, c'est la catastrophe. Il y a plein de mauvaises choses qui sont en train de passer. Mais toi, tu dois rester dans la paix. Parce que c'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu te demande. Vous savez, quand on voit un chrétien, un enfant de Dieu véritable qui est attaché à son maître, c'est pas quand il y a les bons jours. C'est pas quand le soleil est en train de briller. C'est quand il y a les jours de pluie. Quand c'est difficile. Quand c'est compliqué, quand on a envie de baisser les bras. Mais je t'en supplie au nom du Seigneur, c'est le Seigneur qui te le dit ce soir. Persévère, continue. Continue. La course que tu as commencée, tu n'arrives pas à la terminer, je vais t'aider à la terminer. Je vais t'aider à la terminer. Tu as un genou à terre, tu es en train de boiter, c'est pas grave. On va la finir ensemble. On va la finir ensemble. Jésus connaît notre douleur, connaît notre difficulté, parce qu'il a quitté son ciel de gloire. Il est la parole de Dieu, mais il est venu s'identifier à nous. Il est venu ressentir ce que c'est les douleurs. Ce que c'est la tristesse, l'amertume. Mais dans son cœur, il n'y a que de la compassion ce soir pour ta vie. De l'amour. Je l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il y a une porte qui est ouverte ce soir. C'est la porte de la grâce. C'est la porte de la grâce, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous. Je vais dire ça comme ça, tous ceux qui sont là ce soir, Dieu veut tous vous sauver. Il ne veut pas que vous alliez en enfer. Ça, c'est le diable. Mais au nom de Jésus, il est vaincu le diable ce soir. Les pensées que l'ennemi te met dans ton esprit, au nom de Jésus, elles sont vaincues. Ce soir, il faut que tu restes captif sur ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia, que Dieu soit béni. Je peux pardonner, encore une prédication de Jésus, je peux pardonner le pire des péchés pour l'homme ou la femme afin qu'il puisse hériter le ciel. Et il y a 3 catégories de personnes qui me venaient. Jésus va dire, je vous le dis en vérité, je n'ai pas à m'excuser des mots parce que c'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle et on n'est pas plus poli que Jésus. Jésus va dire, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de parler de gens de mauvaise vie. Des publicains, c'était des collecteurs d'impôts, des gens qui venaient réclamer chaque fois de l'argent. Comme vous direz aujourd'hui, des personnes qui viennent, des personnes qui travaillent aux impôts, des huissiers, qui viennent toujours vous réclamer de l'argent. Donc à un moment donné, ces femmes de mauvaise vie et les publicains, ce sont des gens qui n'étaient pas appréciés, des gens qui étaient un peu à l'écart. Mais je voudrais vous dire, tu as beau être à l'écart pour les hommes, pour les gens de la société. Pour Jésus, Jésus te voit. Jésus te voit, comme il a dit à Nathanaël, je t'ai vu. Tu as beau te cacher, Jésus te voit ce soir. Et il y a une autre catégorie de personnes. Une femme qui a péché. Vous savez, on peut pécher de façon individuelle, on peut pécher de façon collective. Cette troisième femme, elle va pécher. Normalement, il y a 2 personnes qui auraient dû être condamnées. 2 personnes qui auraient dû être amenées en jugement. Mais là, il n'y a qu'une femme qui va être amenée en jugement. On l'appelle la femme adultère. Quand on regarde la parole de Dieu, selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Et j'imagine les gens en train de ramasser des pierres, prêts à lancer les pierres sur cette personne-là, qui n'avait plus de solution. Mais il y avait une solution devant elle, il y avait Jésus. À un moment donné, elle va dire, la parole de Dieu, Jésus va lui demander, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Parce que Jésus, lui, il est l'avocat auprès du Père. Quand les gens condamnent, et c'est facile, l'être humain, il est toujours en train d'accuser, de pointer du doigt. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais Jésus, lui, c'est pas un doigt qu'il est en train de te tendre ce soir. C'est sa main. C'est son amour qu'il est en train de te tendre ce soir. Et puis cette femme, croyez-moi, elle avait besoin de solution.
Parce qu'elle était fichue, aucune échappatoire pour elle. C'était la mort qui devait être son issue. Oui, mais voilà. À un moment donné, Jésus parle avec elle, va lui dire, personne ne t'a condamné. Non, Seigneur, personne ne m'a condamné. Jésus va dire, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus lui apporte une solution. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ce soir? Peu importe ce que tu as fait. Peu importe si tu as grandement péché contre Dieu. Peu importe même si tu as blasphémé contre Dieu. Si tu as toujours été rebelle contre Dieu. Je vais peut-être aller loin dans mes mots, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Même une personne, un sataniste qui adorerait l'ennemi et qui viendra demander pardon à Dieu, Dieu lui pardonnerait. Un homme méchant comme Adolf Hitler qui a fait des millions de morts dans le monde. Jésus est capable de pardonner un homme comme ça. Car là où le péché a abondé, c'est-à-dire le péché a été grand, la grâce elle a surabondé. On ne peut pas limiter l'amour de Dieu. Non. La grâce elle est limitée non pas en puissance, c'est-à-dire qu'elle peut sauver tout le monde, mais elle est limitée en temps. Elle est limitée en temps. Jésus, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est venir chercher son Église. Il veut venir l'enlever pour pouvoir la présenter à son Père. Peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu es un grand pécheur, Dieu t'aime ce soir. Amen. Dieu t'aime, il est la solution pour ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand cerveau, d'avoir une grande intelligence, de faire grand chose ce soir. C'est lui qui a tout fait sur la croix. Pour toi, pour moi. On ne mérite rien. Aux yeux de Dieu, on est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit, non. Le seul qui est grand, c'est Dieu. Nous sommes petits. Mais ce qu'on veut, c'est mettre notre petite vie dans sa grande main. Qui vous ravira de ma main? Qui peut te ravir de la main de Dieu? Personne. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas un adversaire qui peut se mesurer face à lui. Le diable tremble devant Dieu. Les démons tremblent devant Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il va se présenter à Abraham. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Parfois on demande des choses à Dieu, on ne comprend pas comme les disciples dans la barque. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Pourtant dans la question qu'on est en train de faire, il y a déjà la réponse, il y a déjà la solution. Un seul mot, maître. Est-ce que Jésus est ton maître? Est-ce que tu regardes le problème plus grand que Dieu? Non. Dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand, mais je sais qu'il va agir. Amen. Il n'a pas de limite. La seule limite que Dieu peut avoir dans ta vie, c'est la limite que toi tu vas lui mettre. Mais si tu le laisses agir, si tu lui fais confiance, il va agir. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Je vais bientôt finir, accordez-moi 5 minutes et je termine. Un jour, Jésus va donner aussi cet enseignement, et je suis sûr que c'était une prédication qui devait être extraordinaire. Je regarde à la quantité du cœur, et non pas la quantité de l'apparence. Nous, on regarde au visible. Mais il faut que Dieu nous apprenne à voir l'invisible, à comprendre l'invisible, à toujours lui obéir et à le chercher. Un jour, il va y avoir une femme qui était là. Il y avait des riches qui venaient donner de l'argent, une dîme, faire une offrande. Ils devaient donner des quantités importantes, c'était des gens qui étaient riches. Et puis, la Bible va dire qu'il va venir une pauvre veuve. Elle va mettre 2 petites pièces, insignifiantes aux yeux des gens. Ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu, c'est moi qui le dis. Peut-être que des gens, en voyant ces 2 petites pièces, ça les a peut-être fait sourire, ça les a peut-être fait rire. Oui, mais voilà. Jésus va mettre en avant l'offrande de la petite, de cette veuve, plutôt que les gens qui étaient riches. Il va dire, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, Seigneur? Ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans l'intimité, dans ce qui est caché. Dieu ne veut pas l'apparence. L'apparence, c'est bien. Tu peux faire, allez, je vais le dire comme ça va vous faire rire, peut-être 20-25 réunions dans la semaine. Mais si tu fais des réunions pour faire des réunions aux yeux de Dieu, tu es un religieux. Dieu ne veut pas de religieux. On l'a vu tout à l'heure avec le chef de la synagogue. Le titre, on s'en fout, ça ne compte pas. Ce que Dieu veut, c'est te connaître dans l'intimité, dans le lieu secret. Matthieu chapitre 6. Enferme-toi dans ta chambre. Pas dans une réunion, c'est important la communion fraternelle. Vous prenez le livre des Actes.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. C'est important, c'est biblique, il faut le faire. Mais avant, je le dis souvent, Jésus croissait, grandissait en stature devant Dieu et devant les hommes. Il faut une vie d'intimité avec Dieu, une vie cachée avec Dieu, toujours. Comme Moïse un jour va se cacher dans le rocher. Tu veux que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie, dans ta maison, dans ta caravane, chez toi. Sois un homme, une femme qui se cache comme Moïse s'est caché dans le rocher. La conséquence, c'est que la gloire est apparue. Mais quand la gloire, elle apparaît, l'homme n'a pas sa place. Dieu va dire, je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, je ne donnerai ma gloire à personne. La gloire, elle est pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que nous, la vocation de la gloire, elle est pour Dieu, pas pour l'homme. Parce que la gloire, c'est trop grand. La gloire, c'est trop grand. L'homme ne sait pas gérer grand-chose. Si l'homme, on lui donnait la gloire, ce n'est pas le cas, mais si on donnait de la gloire à l'homme, donnez-lui un petit compliment, il y a comment l'orgueil qui commence à grandir dans le cœur. Mais ça, il faut que ça soit brisé au nom de Jésus. Comment? Au pied du Maître. Seigneur, je veux dépendre de toi. Ta vie chrétienne et spirituelle, il y a deux façons de la vivre. Dépendre de Dieu ou dépendre de toi-même. Mais tu ne peux pas servir de maître. Quand tu regardes à la croix, je vous le dis avec mon cœur, je veux qu'il soit mon maître tous les jours de ma vie. Et je suis sûr que c'est pour la plupart d'entre vous, c'est la même chose. Peut-être même pour tous ce soir. Il faut qu'il soit notre maître. Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je termine avec un texte et on prie Dieu. Jésus sur la croix, il a annoncé 3 mots. Jésus a parlé avec le brigand, bien sûr, mais à un moment donné, il va parler, il va dire 3 mots. 3 mots importants. 3 mots qui, quand on les lit, quand on lit la parole de Dieu, on peut ne pas prêter attention, et pourtant, ils sont extrêmement puissants et riches en profondeur. Il va dire, tout est accompli. Tout est accompli. Ce sont les paroles que Jésus va prononcer, il va mourir. 3 mots pour 3 destinataires. Jésus est en train de prononcer 3 mots pour 3 destinataires. Premier destinataire, c'est son Père dans le ciel. Mon Père, j'ai accompli ton plan divin. J'ai condamné le péché dans ma chair. Je viens de payer la facture du péché par mon sang précieux. Premier message qui est annoncé par Jésus, à travers le tout accompli. Il y a aussi un deuxième destinataire. L'humanité entière. L'église de Châteauneuf ce soir. Ce deuxième message est adressé pour toi. Je vous ai donné une solution à l'humanité entière. Je peux détruire les chaînes que le diable a mises sur ta vie. Tous les hommes et les femmes peuvent être sauvés en me recevant dans leur cœur. Il faut que tu laisses rentrer Jésus dans ton cœur. Et il y a un troisième destinataire, parce que lui, il ne passera pas à l'as. Lui aussi, il doit entendre le tout est accompli. Il l'entend, il ne le comprend pas, cette troisième personne. Mais croyez-moi, en entendant ces mots, il signe son arrêt de mort. C'est le diable. Dieu avait fait une promesse dans le jardin d'Éden. Genèse 3,15. La postérité de la femme, elle t'écrasera la tête. Dans le tout accompli du Christ, il y a un message aussi pour le diable. Il ne le sait pas encore, mais il va le découvrir au bout de 3 jours quand Jésus va ressusciter. J'ai marqué la promesse que mon Père t'avait faite, Satan, dans le jardin d'Éden. Quand mon Père t'avait dit, tu vas ramper, tu vas manger la poussière de la terre. Et que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui baisseras le talon. Elle vient de s'accomplir. Je viens de t'écraser la tête. Je viens justement de pouvoir délivrer l'humanité entière de l'esclavage du joug du péché. Par l'épée de la parole. Parce que je suis la parole. Je suis la parole qui veut délivrer ce soir. Je n'ai pas sur mon cœur envie d'aller plus loin. Je pense que vous avez compris le message. Pardonnez-moi si j'ai crié. Mais je vous ai apporté le mot que Dieu a mis sur mon cœur et je l'ai fait de tout mon cœur. Amen. Et même ce qui me rassure ce soir, c'est que si je suis maladroit, Dieu lui est adroit. Amen. Parce que lui sait parler dans un cœur. Même si des fois le message est décousu, c'est pas grave. Dans l'intimité entre toi et Dieu, le Saint-Esprit te fait voir. Peut-être l'état de ton péché, je n'ai pas besoin de le savoir. Peut-être ce que tu as besoin de confesser avec Dieu, je n'ai pas besoin de le savoir. J'ai fait ma part. Dieu a fait la sienne, il m'a mis un mot sur mon cœur. Moi, j'ai délivré le message. Je suis dégagé de toute responsabilité. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Et je pense que tu as compris le message, c'est un message d'amour. Un message où tu dois te reconnaître pour pouvoir proclamer qu'il est vivant, pour pouvoir proclamer qu'il peut être ton sauveur et ta solution dans cette soirée. On prie Dieu ensemble. Seigneur, à toi la gloire parce que tu es Dieu.
Seigneur, ma vie te dit un grand, grand merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es tout puissant. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce qui est important, c'est que tu parles dans les cœurs. Tu viens pour relever ce soir, tu viens pour encourager, tu viens pour bénir. Tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de la bénédiction. Seigneur, je te présente mes frères, mes sœurs en Christ dans cette soirée. Bénis-les abondamment. Je te présente nos amis qui sont là, qui n'ont pas encore peut-être donné leur vie à Christ. Eh bien, tu les bénis à travers le message de la parole de Dieu. Donne-leur, Seigneur, tourmente-les afin qu'ils fassent la paix avec toi. Parce que tu es venu chercher, sauver celui qui est perdu. Non pas pour le condamner, mais pour l'arracher des ténèbres et du feu, pour l'amener dans ton admirable lumière. Que ton Saint-Nom soit béni et glorifié. À Dieu soit toute la gloire et que Dieu vous bénisse grandement. Amen. Merci.